sans plus tarder, on va lancer notre premier atelier consacré au temps des saveurs, au temps en cuisine. Bruno, oui, Bruno, je suis là. Bruno, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il y a deux de vos collaborateurs qui m'ont fait la confidence tout à l'heure que l'informatique, c'est terminé. Eux, ils voulaient se convertir dans la cuisine. Natacha, Lisa, vont vous quitter bientôt, en tout cas le temps d'un quart d'heure. Et ça tombe bien, parce que j'ai un scoop sous la main. J'ai un super chef que vous connaissez tous. Vous l'avez vu, bien évidemment, à la télé, à Masterchef. Peut-être vous l'avez vu mardi dernier, il était sur France 2 avec Faustine Bollert dans une toute nouvelle émission à domicile chez les gens pour leur apprendre effectivement à mieux cuisiner et à mieux manger. Il nous nourrit de peau, mais ça, quand on entend son accent, on n'a pas de doute, hein, bien évidemment là-dessus. Mais surtout, il a réussi ce mariage assez improbable. En tout cas, c'est la représentation que l'on peut en avoir entre la haute gastronomie et puis le bistrot, qui est typiquement, on va dire, notre culture française. Et donc, c'est le chef de file de la bistronomie. Il est aujourd'hui, il opère au Relais Saint-Germain, à côté de l'Odéon. Je vous invite vraiment à y aller. Vous allez manger une cuisine absolument délicieuse. Mesdames et messieurs, Yves Candevant. Vous êtes prêts à leur apprendre le métier? Bonsoir, bonjour tout le monde, bon appétit. Mais c'est avec grand plaisir que, écoutez, on reçoit de plus en plus de gens qui sont passionnés de mon métier. Et moi, la passion, je sais ce que c'est parce que ça fait partie de mon quotidien et aussi de la transmission. Je suis très heureux de vous intégrer. Oui, Chef, on a un client. Alors, vous allez voir dans mon métier, il y a toujours un serveur qui me fait ses filles. Ça, vous pouvez rien, c'est systématique. On a un client à la table 30, alors il veut un plat mais qui n'est pas du tout sur notre carte. Il veut un, j'ai pas très bien compris, un truc entre deux saisons, version 2, asperges, truffes, saison, je sais pas trop. Vous avez quelque chose, c'est toute la Il est complication. très C'est tout ce qui est compliqué avec eux, c'est qu'on a du mal à comprendre ce qu'ils veulent. En 15 minutes, ça va être trop court, chef. Alors, ce qui se passe quand même, il faut savoir une chose. Là, c'est vraiment, vous allez vraiment baigner de suite dans la réalité du métier. Le client, c'est le roi. Donc, on se plie à toutes ces On exigences. connaît ça. Ça, c'est la pression naturelle. Et après, on a vraiment une seconde pression, les cuisiniers, et c'est toute la complexité, c'est le stress que le temps nous amène. Et là, c'est le cas de figure précis. 15 minutes pour faire un plat. D'accord, donc du coup, si je comprends bien, par rapport à cette recette, comme toutes les autres recettes en général, le temps doit être séquencé? Alors, il faut séquencer le temps. Le premier temps à séquencer, qui est très important, c'est ce que je vais appeler, moi, on appelle ça l'urgence lente. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir rapidement à la demande. Mais il faut vraiment le faire rapidement, parce que si on réfléchit trop de temps, on va oublier de cuisiner, on va faire pareil. Et c'est quand même pas le but. Et le client, il veut vous manger. Donc la réflexion, elle doit être très posée, parce qu'il faut être très précis. Donc là, le cas de figure, c'est trouver une idée intelligente, voilà, où on peut associer peut-être deux produits. Alors on a la chance là d'être sur deux périodes pratiquement qui sont en train de se croiser. C'est fin d'hiver, début de printemps, truffes, asperges. Voilà. Ça paraît complètement logique pour moi. C'est le temps de la création, là? C'est le temps de la création, c'est le temps qu'il faut, voilà, faut mettre les choses en place. Je veux dire, on en parle, on en discute, mais très court. Après, le second temps, le plus important, Le temps technique, peut-être? c'est le temps technique, le temps d'organiser. Et ce temps-là, il est primordial parce qu'en fin de compte, c'est lui qui va, à la finalité, nous faire réussir ou louper le plat. Ce temps, il faut vraiment l'analyser. C'est-à-dire qu'il faut organiser une mise en place. Ce qu'on appelle mise en place, c'est prévoir. Prévoir exactement tous les ingrédients, tous les outils qu'on va avoir besoin pour réaliser la recette. Et surtout, commencer déjà à se dire combien de temps on va mettre pour faire cette recette. Là, on part sur une recette très simple. On va faire un bar vapeur, asperges, truffes et une huile de noix. Voilà. Je sais qu'il Ça faut... me paraît compliqué, moi. Alors, ça vous paraît compliqué, mais je sais qu'en temps, c'est possible. On nous a annoncé 15 minutes, il va nous falloir entre 6 et 7 minutes maximum pour réaliser la recette. Si on a bien pris le temps de préparer les choses à l'avance. L'important après,
c'est le rappeler. On va rappeler notre maître d'hôtel préféré Et le chef, et lui dire, sache, quand tu réclameras l'assiette, il nous faudra 7 minutes. d'accord. Et ça, c'est très important, parce que le client qui est pressé, il faut qu'il y ait une organisation et une collaboration entre la salle et la cuisine par rapport au timing, de façon à ce que quand le client aura fini de manger, qu'il fasse la réclame de plat 2-3 minutes à l'avance, qui va lui permettre à lui de remettre les couverts, de proposer un nouveau verre au client, et pendant ce temps-là, nous, on cuisine, et 7 minutes précis, on est capable de sortir l'assiette. Ce qui fait que notre client n'aura pas attendu, notre client aura été choyé, et surtout, notre serveur aura eu le temps de faire son travail correctement, c'est-à-dire de vendre le petit verre de vin qui fait du bien ensuite de la fin de la journée. Ce qui est important aussi pour l'équilibre de l'entreprise. Une fois que nous, on a organisé ce temps de mise en place, ce temps de préparation, il faut impérativement qu'on n'ait rien oublié. Pour quelle raison? On dit en cuisine, il y a 2 solutions. Soit on travaille la tête, soit on travaille avec les jambes. Et travailler avec les jambes, c'est-à-dire c'est faire des déplacements qui vont nous faire perdre du temps. Si on a bien travaillé sa tête, on aura l'organisation optimale qui fera qu'on sera apte à sortir en temps et en heure une assiette. Donc du coup, j'imagine qu'on séquence un petit peu la recette. Alors, la recette, une fois qu'on aura décidé qu'on va pocher les asperges, qu'on va simplement râper la truffe et qu'on va cuire le bar à la vapeur, il faut avoir la conscience que pour les 3 opérations, il y a 3 temps différents. Le bar, il lui faudra 5 minutes. L'asperge, il lui faut 2,30. Et la truffe sera juste un geste final. Donc c'est arriver à à lancer les préparations de façon à ce que les 3 préparations arrivent au même temps dans l'assiette. Première opération, donc la plus longue, le bar. On va démarrer le bar. Au bout de 2 minutes, on démarre les asperges. Et au bout de 30 secondes avant la fin, on utilise la truffe. Le fait de l'organiser en respectant justement les 3 temps de cuisson différents des trois matières premières, on va arriver dans l'assiette finale à avoir optimisé le goût, à ce que les 3 ingrédients soient exactement la température, exactement la cuisson qu'il faut, et surtout à être capable de réaliser à répétition la même recette dans le même temps. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce que je dis. Oui, ça nous paraît facile à la télé, mais expliquer comme ça, peut-être retourner dans l'informatique. Non, c'est vraiment très important, parce que quand, après, le dernier temps le plus important pour nous, et c'est là que vraiment, je dirais, il faut avoir de la précision, c'est qu'on a un temps rapide. Qu'on a eu le temps, de part de l'urgence de réflexion, le temps de préparation qui est un peu plus, même si c'est le même temps, mais qui est plus long et qui est plus posé, et le temps de création finale, et surtout de réaliser les assiettes, pour être capable de les envoyer dans le bon timing, il faut vraiment avoir très pointu dans l'organisation générale pour arriver à sortir de la qualité dans un temps bien précis. Excusez-moi, je vais t'arriver. Le client s'impatiente et il me demande si c'est un logiciel ou un plat qu'on prépare. Qu'est-ce que je lui réponds? Alors on va lui dire que c'est un plat, parce qu'un plat, c'est pas un logiciel. Un plat, la difficulté qu'on a dans justement le timing de notre temps, c'est qu'il faut être capable de répéter le même geste avec la même précision dans le même temps 150 fois dans la journée pour avoir le même résultat. Ce que j'allais vous demander, chef, on va savoir ce qu'on va faire et à quel moment. J'imagine que c'est important. Tout va être précis. C'est-à-dire que le temps de cuisson du bar va être programmé, le temps de cuisson de l'asperge est programmé, parce que tout simplement l'exemple, si on prend une asperge, on sait qu'il faut de 30. Si on la laisse 3 minutes, il va falloir la rafraîchir, parce que sinon le temps de cuisson sera trop long, elle sera trop cuite, on n'aura pas le goût. Donc le fait de perdre ces 30 secondes pour la rafraîchir nous fera perdre du temps sur la réalisation globale de l'assiette. C'est pour ça qu'il faut que ce soit vraiment très rythmé, très précis et très organisé. Donc dans votre brigade, c'est comme ça, tout est rythmé, organisé. Alors, notre il n'y a brigade, pas de temps. c'est pas que je dirais que dans ma brigade, dans toutes les brigades de cuisine où on cherche l'excellence, toutes les brigades de cuisine où on veut le bonheur du client, il faut qu'on soit précis, rigoureux. Et cette précision, et cette façon de travailler avec vraiment beaucoup de rigueur, nous permet de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment donné, on va prendre le pouvoir sur le temps. Parce que le stress et la pression nous viennent du temps, parce que le client n'a que 15 minutes, il nous met la pression, et si nous, en interne, on a justement bien respecté toutes les étapes, on a bien mis en place notre travail, c'est nous qui prenons la possession du temps. Le stress disparaît, la pression disparaît, et on maîtrise le temps. Et quand on maîtrise le temps, on est sûr du résultat,
pour le bonheur du client. On travaille en permanence avec un chronomètre à la main. Et ce chronomètre, qui quelque part peut être au départ une crainte, parce qu'il nous fait peur, parce qu'on se dit, est-ce qu'on va être capable de le respecter? Voilà. Si tout a été fait convenablement, ça passe et c'est toujours le plaisir de le faire, parce qu'on arrive à une situation de jouissance, de maîtrise du temps. Ce qui est forcément important, c'est que forcément le but recherché. Chef, excusez-moi encore, mais là, vous avez déjà vu une bouteille de vin. Il n'y a pas encore. Qu'est-ce que je lui annonce? Mais j'attends que tu nous le réclames. Voilà, tu avais 7 minutes. J'ai oublié. La coordination entre la salle et le service est une histoire de timing. Parce qu'il faut savoir que le timing est très important. Le client qui attend est insatisfait. Le client qui sent qu'il est choyé. Le client qui sent justement la rotation s'est fait naturellement sans qu'il y ait eu de blocage. On prend toujours une image de la chaîne de vélo. Une chaîne de vélo bien huilée tourne dans le temps, naturellement. Et quand ça tourne naturellement, tout se passe bien, le client est choyé, le client est heureux, et le client a consommé dans le temps qu'il nous avait autorisé. Donc du coup, il y a le temps technique, le temps de production, et maintenant il va y avoir le temps de service, si j'ai bien compris. Le temps de service, il est assez simple. Je pense que le travail a été fait. Voilà, Oui. c'est-à-dire On en voit. au moment où il a réclamé son plat, logiquement, la table n'était pas débarrassée. Donc le temps qu'il débarrasse la table, le temps qu'il remette les couverts, le temps qu'il propose une bouteille de vin au client, le plat va sortir. Il y a une organisation qui est quelque part assez militaire pour justement qu'on n'ait pas de perte de temps entre les plats. Parce que qui dit perte de temps entre un plat, c'est un client qui est satisfait et surtout un client bien souvent en trop d'attente perd l'appétit. Donc ce qui n'est pas forcément le but. Parce que le but quand même, c'est qu'on ait des clients qui profitent de ce qu'on fait sans se rendre compte qu'ils passent du temps. Toute la finalité de notre métier, là, c'est que les gens, on les prend chez nous, on se les garde, et quand ils sortent, ils sont heureux, ils ne se rendent pas compte du temps qu'ils ont passé avec nous. Parce qu'on a eu une bonne organisation de notre temps en interne par rapport à ce que nous avez demandé. Mais finalement, le temps en cuisine n'est pas le même que le temps en salle. Le temps en cuisine n'est pas le même que le temps en salle. Le temps en cuisine est un temps qui est assez rapide. Pour le même temps, on est beaucoup plus dans l'activité, on est beaucoup plus dans la pression, on est beaucoup plus dans la création et dans la préparation des plats. Tandis que le temps du serveur, c'est un temps qui doit être froid. C'est un temps qui doit maîtriser, qui doit laisser apparaître aucune émotion. Qui ne doit pas ressentir que malgré la pression qu'il a, malgré le peu de temps qu'il a, il ne doit pas le faire ressentir au client. Et pourtant, c'est exactement le même temps. C'est-à-dire que pendant un service, nous, on va passer 2 heures dans une force de rapidité et de speed, tandis que la salle était dans un temps très posé, très calme. Sachant que le client est pressé. Le client est servi, j'espère. Oui, c'est bon. Donc c'est très important, voilà, ces 3 temps quand on arrive sur une création, on doit avoir un temps, aujourd'hui, un temps d'urgence lente, où il nous faut vraiment la réflexion, il faut vraiment qu'on soit posé. Après, le deuxième temps pour nous, qui est très important pour l'organisation finale, c'est le temps de créer la recette réellement, de la mettre au point, de mettre tous les détails techniques, de préparer toutes les cuissons précises, parce qu'un poisson qui cuit 2 minutes de plus, mais ça n'a pas le même goût. Parce que nous, quand même, par rapport à ça, c'est le plus important, ça reste le goût. Une asperge qui est trop cuite ou pas assez cuite, ça n'a pas le même goût. Donc on a un choix précis de recette. Il faut réellement mettre précisément toute l'organisation de la recette, je dirais, à la minute près, à la seconde près, de façon à ce qu'on soit capable après de reproduire une recette dans le temps réel du service, qui est un temps qui est très rapide, où il y a une forme de stress naturel qui est dû justement à la matière première et dû au peu de temps que le client a. Et on arrive à le maîtriser quand le travail de base a été fait. C'est le métier de cuisinier. Lisa, je ne sais pas si vous êtes restée, je me le dis. Peut-être, je vais réfléchir. Mais le temps du service est un temps maîtrisé. Un bon cuisinier, c'est un cuisinier qui maîtrise son temps. Parce que justement, le travail en amont a été précis, le travail en amont a été pensé. C'est primordial. Merci, chef. Merci, chef. Merci beaucoup. Je peux l'applaudir, une fois de plus. Lisa, Natacha, Géraud. Alors évidemment, j'ai pris pour la cuisine, vous restez dans l'informatique. Ou un peu des deux. Un service entre les deux. Un peu entre les deux, notre en tout cas, on peut un peu dire le chef et puis les collaborateurs. Merci pour l'éclairage.